Salut à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la structure énergétique de la relation flamme jumelle. Là, je te fais une petite introduction et je vous mets la vidéo que j'ai enregistrée sur Instagram il y a quelques jours qui va te donner les 3 piliers vraiment de ce que je mets dans la structure énergétique de la relation flamme jumelle. Qu'est-ce qui compose cette structure énergétique et comment est-ce que tu peux la découvrir, à quoi ça correspond et comment ça t'aide en fait pour ta relation. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, j'avais envie de faire une petite introduction et puis parler aussi de ce moment où j'ai demandé sur les réseaux. En fait, j'ai fait un message sur la chaîne il y a quelques jours, semaines, où je disais je cherche 5 personnes qui veulent connaître la structure énergétique de leur relation flamme jumelle. Et j'ai envie de te parler de ça pour comprendre d'où je venais avec ça, ce qui s'est passé pour moi et un petit peu les incompréhensions qu'on a pu avoir ensemble. Alors déjà, cette idée, pour moi, j'ai reçu l'information d'aller aider les flammes jumelles à comprendre la structure énergétique de leur relation il y a quelques semaines. Et le jour où j'ai vraiment canalisé cette information-là et canalisé tout le processus qui va avec, j'ai fait une story sur mon compte Instagram. Je te mettrai mon compte Insta si tu ne me suis pas encore là-bas. Il se passe plein de choses qui sont totalement différentes d'ici. J'ai fait une story sur mon compte Instagram où j'ai dit, bah voilà, je cherche 5 personnes qui ont envie de découvrir ça, faites-moi un MP si ça vous intéresse et je vous explique un peu comment on va faire et ce que je vous propose. J'ai 5 personnes qui m'ont répondu en me disant qu'elles étaient intéressées. Je leur ai donné les informations, c'est-à-dire en gros que c'est 3 séances avec moi, le tarif qui est hyper préférentiel par rapport à ce que je pratique autrement en coaching. Et les 5 m'ont dit ok, on y va. Donc j'ai commencé ces processus-là, j'ai commencé à affiner le processus sur la totalité en fait des 3 séances. Et je me suis dit ok, là j'ai encore besoin de 5 personnes supplémentaires pour aller vraiment plus loin dans le processus et voir comment est-ce que à terme ce serait quoi la meilleure forme en fait pour vous donner accès à ce processus. Pour pas que ça soit moi à chaque fois qui ai besoin de le faire en individuel, sinon je peux aider vachement moins de monde. Mon agenda n'est pas extensible, mon temps n'est pas extensible, pas plus que le vôtre. Donc j'avais ça en tête. Donc j'ai fait ce post sur YouTube où bien sûr, j'allais dire bien sûr, mais non, vous êtes un peu plus nombreux sur YouTube que sur Instagram, mais pas tant que ça. Et ce que je n'avais pas anticipé, c'était le nombre de réponses que j'allais recevoir et je me suis sentie un peu submergée en fait par le nombre de réponses que j'ai reçues pour ces 5 places. Et surtout, j'avais pas du tout anticipé ça, c'est que quasiment, peut-être pas 100%, mais quasiment 100% des personnes qui m'ont répondu, je crois, pensaient que c'était quelque chose de gratuit, que c'était un cadeau et que j'allais faire des séances gratuites pour eux. Et du coup, derrière, quand j'ai parlé du processus, du tarif, soit c'était silence radio, soit on m'a dit mais moi c'est pas ça, moi je voulais le truc gratuit, le cadeau, blablabla. Alors déjà je suis désolée parce que, de mon côté ce que je me dis c'est qu'en effet j'aurais pu le dire, pour moi ça semblait totalement logique à partir du moment où on fait une séance ensemble, à partir du moment où il y a du temps avec moi, du travail avec moi, parce que c'est mon métier en fait, je suis coach, je pourrais en reparler juste après, c'est quelque chose de payant. Simplement, je le fais à un tarif préférentiel parce que je suis en train de finaliser la structure en fait de ce processus. D'ailleurs, c'est il n'y a pas d'autre moyen de travailler avec moi seulement sur 3 séances. Normalement, on travaille avec moi sur 6 mois. Je travaille dans de l'accompagnement en one-to-one sur des tarifs haut de gamme. C'est un positionnement que j'ai choisi. Je vais pas rentrer là aujourd'hui là-dedans, c'est pas l'objectif de ma vidéo, mais c'est juste pour dire qu'en fait, moi je me suis sentie à un moment donné, alors déjà submergée par le nombre de réponses que j'ai pas réussi très bien à recevoir, et en plus avec cette attente que j'allais donner quelque chose de gratuit. Et sur le moment, j'ai pas compris pourquoi il y avait une telle différence entre ce que j'avais vécu sur Instagram les 2-3 semaines avant et là ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube. Alors, je suis super contente que ça intéresse énormément de gens et j'espère que la vidéo que je vous mets après va vous donner vraiment des clés pour pouvoir vous commencer à aller chercher vous-même ces informations et à un moment donné pouvoir faire le processus soit avec moi, soit en autonomie. Je ne sais pas encore quelle forme il va prendre, je vous tiendrai au courant. Donc je suis super contente de ça et en même temps, j'avais aussi envie de dire
que j'étais désolée en fait si à un moment donné mes réponses étaient un petit peu abruptes et un petit peu parce que du coup je me dis c'était pas du tout ce à quoi vous vous attendiez pour les personnes qui m'ont contactée. Donc mes réponses avec le prix, machin, enfin voilà, ça a pu sembler abrupt. J'en suis désolée parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'avais anticipé. Et moi je me rends compte que de mon côté, en effet, j'ai été un petit peu, comme je me suis sentie submergée à un moment donné, je suis passée en réaction instinctive, c'est-à-dire que donc mon métier de base, je suis coach, experte en relations, donc c'est exactement tout ce que j'apprends à mes clients à faire, c'est reconnaître ces moments où on est activé et que c'est une blessure. Alors là, je sais pas une blessure, il n'y a pas que des blessures non plus tout le temps dans la vie, des trucs de ouf, mais c'est comme si en fait j'ai senti mes barrières qui remontaient à un moment donné parce que c'était trop ce qui était en train de se passer pour moi et c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et là, j'ai envie de faire un lien direct avec l'abondance parce que c'est quelque chose vraiment qui peut vous aider, qui peut t'aider toi encore plus si tu fais partie de ma communauté qui est coach, thérapeute ou qui accompagne d'autres personnes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici. Quand ça se passe comme ça et quand tu ressens que c'est pas du tout ce que t'attendais, et que tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui se crispe comme ça, qui se ferme. En tout cas, moi, c'était ça. Je me suis sentie submergée. J'ai senti vraiment ce truc qui se fermait à l'intérieur de moi. Et du coup, ma réaction, mes réponses n'étaient pas alignées à qui je suis ou à qui j'ai vraiment envie d'être, en fait, avec vous. Ça, c'est le signe qu'à un moment donné, on met trop de contraintes sur la forme avec laquelle on veut recevoir l'abondance. L'abondance, c'est pas que le positif. Ça, je le dis souvent à mes clients, parce qu'on travaille beaucoup sur l'abondance et sur l'argent. L'abondance, c'est pas que le positif, l'abondance, c'est tout. Dans la nature, il y a tout. Et l'abondance, c'est pas que le printemps quand il y a les fruits et les légumes et l'été sur les arbres. L'abondance, c'est aussi l'hiver, c'est aussi c'est toutes les saisons. Donc c'est aussi les moments où il y a rien. C'est aussi les moments où il y a une tempête et il y a des arbres qui sont déracinés et qui meurent. Tout ça, c'est l'abondance. L'abondance, c'est pas que la partie positive. Et on a une grosse tendance à mettre des espèces de contraintes ou des attentes sur le fait de recevoir de telle ou telle manière l'abondance. Donc là déjà, en tout cas moi, c'est pour ça que j'ai envie de vous le transmettre parce que c'est vraiment la prise de conscience que j'ai faite sur cet épisode-là qu'on a vécu ensemble. Donc je me dis que c'était vraiment important de vous le donner, de vous le transmettre pour que vous puissiez vous aussi, dans votre vie, laisser plus d'espace à l'abondance. Et l'abondance, souvent le problème, c'est vraiment j'ouvre mon cœur et je reçois. C'est l'abondance du cœur, c'est comment est-ce que je peux recevoir tout ce qui vient. Donc voilà, j'ai pas mal parlé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec la vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours sur Instagram et qui rentre dans tout le détail de la structure énergétique de la relation flamme jumelle. Elle est pas dans le même format parce qu'elle est sur Instagram. Si t'es sur ton téléphone, paf, tu repasses dans l'autre sens et tu m'auras en grand sur ton téléphone. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Hello et bienvenue dans ce 46e Love Leader Live dans lequel je vais te parler de la structure énergétique de la relation amoureuse et plus particulièrement de la relation flamme jumelle. Je regardais, on était bien au 46e. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de te transmettre. Je pense que ce sera un live un peu plus long que d'habitude. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par structure énergétique de la relation amoureuse et plus particulièrement de la relation flamme jumelle? Très rapidement, quand on s'est rencontrés, mais surtout au moment de ce qu'on appelle la reconnaissance dans la relation flamme jumelle, c'est ce moment en fait où il y a l'activation du programme flamme jumelle en soi. Je vais dire comme ça, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. L'activation de ce programme, à un moment donné, se fait en résonance avec une autre personne, par un jeu de miroir. Et c'est ce qui crée le fait qu'on se retrouve dans le parcours flamme jumelle, qu'on se reconnaît en fait dans le parcours flamme jumelle avec toute son initiation à vivre en fait dans sa vie et dans ses relations. Et pour moi, en fait, quand je me suis rendu compte du fait, en fait, quand on s'est rencontré avec Eloa, déjà très rapidement, ça a été, on en a parlé dans une des vidéos sur YouTube. On reprend tous
toutes les étapes du parcours flamme jumelle, on les décortique, donc ça c'est fait sur YouTube, donc je vais pas le faire ici, mais c'est juste pour dire que très rapidement on s'est rendu compte que comme la texture de notre relation au niveau énergétique, on ressentait pas la même chose que ce qu'on avait pu ressentir avant dans d'autres relations. Et c'est ça en fait que je trouve intéressant d'aller observer, d'aller explorer pour sa relation, c'est quelle est la structure énergétique en fait de ma relation flamme jumelle. À quoi est-ce que ça sert? Alors, déjà, la structure énergétique, c'est cette texture qui te fait dire que cette relation est différente. C'est toutes tes sensations en fait, tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est juste, c'est valide, donc prends-le en compte. Et tout ça te fait dire que cette relation-là, c'est pas la même chose que ce que j'avais connu jusqu'à présent par exemple, et je sens que ça vient faire bouger des choses à l'intérieur de moi qui ne sont pas ce que j'avais connu jusqu'à présent. Après, le parcours flamme jumelle, donc l'activation du parcours du processus flamme jumelle en soi, a tout son lot d'initiation qui a pour objectif, à mon sens, moi j'ai la conviction que ce parcours a pour objectif de se retrouver, de s'aimer soi et d'être de pouvoir s'incarner en tant qu'individu sur Terre sans chercher à aller reconnecter forcément à l'autre. Moi j'ai la conviction que justement l'idée c'est pas d'être deux et de faire un, mais vraiment de faire un soi-même avec soi-même, et que du coup tout le travail qu'on a à faire c'est de se retrouver soi-même et de retrouver son équilibre à l'intérieur de soi, quelle que soit l'expression unique de la relation dans la matière. Je regarde mes notes qu'il y a des choses que je ne veux pas oublier de te dire. Je voulais te parler de moi, ce que j'ai fait au début en fait, quand je me suis rendu compte que je me reconnaissais dans le parcours flamme jumelle, donc je te parle de ça il y a 8-9 ans, peut-être. Je suis nulle avec les années, il faut que j'arrête de faire ce genre de choses. Mais c'était il y a longtemps. Quand je me suis rendu compte que je me retrouvais dans le parcours flamme jumelle et que ça m'apportait à ce moment-là, en tout cas, un lot de souffrance émotionnelle très fort que je n'arrivais pas à comprendre, à décoder. Et ouais, j'étais un peu perdue face à ça et j'avais l'impression que personne ne pouvait m'aider. J'ai trouvé une énergéticienne qui travaillait à ce moment-là, je crois qu'elle le fait toujours, sur le parcours flamme jumelle et sur ce qu'elle appelait, elle, la blessure originelle. La blessure originelle, c'est cette blessure de séparation, on va dire au niveau de l'œuf cosmique, c'est cette blessure de séparation, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où les deux individus en fait sont créés à partir du même œuf cosmique. Et ça, c'est quelque chose qu'elle avait été, elle, observée, elle, regardée, et qu'elle m'avait transmis par symbolique. Moi, ça m'a énormément aidé de comprendre cette blessure originelle parce qu'elle m'a permis de comprendre les schémas émotionnels et relationnels qui se rejouaient entre Eloa et moi. Ça m'a également permis de comprendre, pas seulement de comprendre, mais de ressentir ce que pouvait ressentir Eloa dans ce jeu-là, et donc ensuite de mieux fonctionner à deux dans la matière, en fait, de mieux fonctionner et d'accepter aussi que bah voilà, c'était ça qu'on était venu guérir l'une avec l'autre par jeu de miroir et par activation de ce processus flamme jumelle. Donc dans la structure énergétique de la relation comme je l'entends, il y a déjà cette première chose qui est qu'est-ce qui s'est passé au moment de la séparation de l'individuation, on va dire divine, cosmique. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? Quel a été un petit peu le déclencheur de ça? Et ensuite, pour les deux parties, comment s'est passée l'acceptation, la non-acceptation, la partie ressentie en fait de cette séparation. Dans le parcours flamme jumelle, on parle souvent des blessures d'abandon et de rejet, donc on va dire oui, il y en a une qui se rejette et une qui se sent rejetée, une qui se sent abandonnée. Oui, mais on peut aller sur des choses beaucoup plus précises en fait quand on va visualiser, quand on va visiter l'énergie qu'il y a eu en fait à ce moment-là dans cette relation-là. Et à partir de ça, déjà, ça nous permet de comprendre ce qui se joue en nous et qu'est-ce qu'on peut aller explorer d'autre en nous pour avancer sur notre propre chemin. Et ça nous permet aussi de comprendre ce qui se joue pour l'autre et de ressentir ce qui se joue pour l'autre. Donc là, on va rentrer dans un champ, on va dire, d'empathie et de compassion beaucoup plus fort que ce qu'on est capable de faire
dans la matière, parce qu'en fait tout ce travail de visualisation il se fait en état amplifié de conscience, c'est-à-dire que on sort on sort de ce qui se passe aujourd'hui dans la matière, dans la vie, on sort de l'ego, on sort des émotions qui nous submergent, et on travaille seulement au niveau de la conscience et de ce qu'on est capable de percevoir et de ressentir à cet endroit-là. Donc, d'aller regarder ça apaise la manière dont on vit la relation dans notre quotidien. Lorsque je fais ce processus en individuel avec des clientes, on y adjoint toujours un processus de guérison, d'initiation qui permet de venir faire les guérisons nécessaires à ce moment-là, et ça va être différent pour chacun et chacune. Donc voilà, je peux donner des exemples, ça peut être d'aller comme enlever un truc qui bloque à l'intérieur de nous pour qu'on puisse être vraiment capable de rayonner notre propre lumière. Ça peut être simplement de recevoir de la lumière pour refluidifier toute notre énergie à l'intérieur et de faire recirculer l'énergie, notre énergie vitale à l'intérieur de nous. Ça peut être, voilà, la partie initiation et guérison que je travaille en individuel avec des clientes à cet endroit-là, il est vraiment unique et différent pour chacun et chacune. Mais par contre, sur ce processus-là, donc la première étape, c'est vraiment d'aller visualiser qu'est-ce qui se passe au moment où les deux personnes du couple flamme jumelle s'individualisent au niveau divin. La suite, je reprends mes petites notes. La deuxième partie donc du coup la structure énergétique de la relation flamme jumelle, pour moi je la vois en 3 parties. La deuxième partie, ça va être toute la partie initiation. Quelle est l'initiation que je suis venue vivre ici à partir du moment où ce processus s'active à l'intérieur de moi, où je me reconnais dans le parcours flamme jumelle? Qu'est-ce que je suis venue vivre dans cette vie? C'est quoi les initiations que j'ai besoin de vivre, donc les guérisons que j'ai besoin de vivre? Et ça, je pense que c'est de nouveau unique à chacun et chacune. Ça va dépendre aussi d'où on est dans le parcours, et ça va dépendre dans quelle étape on se trouve au moment où on fait cette visualisation. Donc c'est une visualisation qu'on peut refaire et refaire et refaire pour, on va dire, avancer sur la prochaine étape. Et en même temps, elle va nous donner de la compréhension sur la totalité du parcours initiatique que vient nous permettre de vivre le processus flamme jumelle à l'intérieur de nous. Ce qui s'est passé, ce qui s'est joué dans le passé, ce qui se joue dans le présent, maintenant, et ce qui potentiellement peut se jouer au niveau dans le futur également. En gros, ce processus-là, il vient nous montrer quelle est l'alchimie intérieure qu'on a besoin de réaliser, parce que oui, de manière générale, en gros, on vient pour apprendre à s'aimer, on vient pour travailler cette complétude yin-yang et cet équilibre féminin-masculin, oui, mais de manière plus précise, quand on va rentrer, on va aller découvrir ce chemin initiatique, chacun et chacune va y trouver ses propres clés, ses propres challenges à relever, ses propres opportunités aussi d'expansion. Donc ça, c'est la deuxième étape de ce qu'on vient reconnaître dans la structure énergétique de la relation flamme jumelle. Et je reprends une petite note pour la troisième étape. Et la troisième étape, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, j'ai la conviction que les personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans un processus flamme jumelle, qui se retrouvent activées dans leur processus flamme jumelle, viennent toutes exprimer quelque chose autour de l'amour d'une manière unique sur Terre, donc dans la matière. La troisième partie du processus, donc pour découvrir la structure énergétique de ta relation flamme jumelle, elle est consacrée à comprendre en fait comment est-ce que toi, ta relation vient s'exprimer dans la matière de manière unique. Pendant très longtemps, en tout cas moi, quand je suis arrivée sur le parcours des flammes jumelles, je me suis rendu compte que, et moi je l'ai vécu comme ça, le plus important c'était le couple, être en couple, rester ensemble, comment est-ce qu'on pouvait rester ensemble, etc. etc., etc. Et je voyais que ça comme possibilité pour moi dans mon parcours, qui était si je réussis mon parcours flamme jumelle, c'est en étant en couple absolument, et c'était un petit peu le Graal. Et ça a été vraiment un petit peu ma quête, et en même temps, tant que j'étais coincée dans ce truc-là il fallait absolument rester en couple,
ça allait de moins en moins bien dans la vraie vie. Donc clairement, c'est quelque chose que ça m'a demandé de lâcher et de comprendre que l'activation du processus flamme jumelle à l'intérieur de soi, il n'est pas fait pour recréer un couple dans la matière, c'est en tout cas pas son objectif premier. L'objectif premier pour moi de ce processus-là, c'est de créer, donc, c'est d'être complet, entier, soi, et ensuite, en fonction de quelle va être l'expression unique de ta relation flamme jumelle dans la matière, d'aller plus loin de ce côté-là. Ce qui se passe quand même régulièrement, de ce que je vois, c'est que les personnes qui ont le processus flamme jumelle activé sont des personnes qui viennent apporter dans le monde. Donc ils vont avoir une âme de coach, de thérapeute, d'enseignant, toujours très lié à la spiritualité. Donc c'est quand même, ça c'est quelque chose, les personnes se reconnaissent dans j'ai une mission. Donc en gros, la troisième étape, ça va être c'est quoi ta mission en lien avec cette activation du processus flamme jumelle en toi, ça va être quoi ta mission dans la matière, et ça va être potentiellement c'est quoi votre mission ensemble s'il y en a une. Et ça, de nouveau, c'est unique à chaque relation flamme jumelle et c'est pas forcément toujours, il n'y a pas toujours une mission à deux, mais de manière générale, il y a de toute façon une expression unique parce que je crois que j'en parlais dans une autre vidéo, c'est que moi je pense qu'il y a une vraie capacité des flammes jumelles et des relations flammes jumelles à venir changer la manière dont les relations sont faites aujourd'hui, dont les relations sont vécues, sont créées aujourd'hui. Et les relations, je parle des relations amoureuses, des relations à ses enfants, donc dans la parentalité aussi, des relations à ses parents, donc en tant qu'enfant. Voilà, tout ce qui est lié au niveau des relations, je pense que c'est vraiment les personnes qui sont sur ce parcours-là ont d'une certaine manière une mission par rapport à ça, professionnelle ou pas, ça va être chacun et chacune dans son, en fonction de ce qu'elle ressent. Et donc c'est pas obligatoirement de devenir coach ou thérapeute, hein. Chacun va trouver sa manière de s'exprimer uniquement dans la matière à partir de sa relation flamme jumelle et de sa propre initiation. En fait, le chemin d'initiation qu'on vit sur cette relation vient nous donner aussi des informations sur la manière dont on l'exprime. Donc ça, c'est intéressant aussi de regarder à partir du moment où tu t'es reconnu sur le processus flamme jumelle, sur le parcours flamme jumelle, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui a été important dans tes guérisons, dans tes prises de conscience, dans tes changements de vie aussi. Qu'est-ce que tu as vécu par rapport à ça et qu'est-ce que ça vient te dire de qu'est-ce que tu es venu transmettre, qu'est-ce que tu es venu enseigner, qu'est-ce que tu es venu changer aussi dans le monde. Et quand je dis le monde, c'est pas forcément le monde entier, mais simplement déjà le monde autour de toi. Ce que je trouve intéressant dans la mise dans la matière de l'expression unique de la flamme jumelle, de la relation flamme jumelle, c'est que souvent, au début de la relation, il va se passer des choses qui viennent déjà nous donner des signes très très importants et très forts sur comment va s'exprimer la relation. Si je prends l'exemple, un exemple, donc le nôtre avec Eloa, très rapidement, quand on s'est reconnu, on va dire, et qu'on s'est mis ensemble, il y a des choses qu'on a mis dans la matière qui ont fait que clairement on allait être en couple et on allait rester en couple, comme habiter ensemble très rapidement, que Eloa ait très rapidement aussi le contact avec mes enfants, des choses comme ça. Et tout ça, ça a été fait un petit peu de manière guidée et instinctive au début de la relation, comme si c'était important de nous donner des ancres, des clés pour ensuite vivre tous les obstacles et tous les challenges qu'on avait à vivre avec quand même un lien à ce niveau-là, au niveau du couple. Puis j'ai des exemples de personnes qui sont en relation flamme jumelle et qui, très rapidement, dans la relation, elles vont mettre des choses en place au niveau professionnel. Comme si leur âme les amenait à rester dès le départ, à créer dès le départ un ancrage professionnel à travailler ensemble, parce que sûrement que leur mission, elle est commune. Puis derrière, ça va permettre ça va créer d'autres challenges, ça va créer un autre chemin d'initiation en fait. Salut Laetitia! Et oui, salut tout le monde. Je suis dans mon truc et je regarde à peine les commentaires. Et en fait, les signes, tout ce qui se passe au début de la relation, de ce que j'ai pu voir pour le moment avec les personnes que j'accompagne, les personnes autour de moi qui se reconnaissent dans le parcours flamme jumelle, tout ce qui se passe comme ça au début de la relation, ça vient nous donner des indications sur qu'est-ce qui va se passer plus tard dans l'expression unique de la relation quand on va avoir déjà bien travaillé et bien avancé sur son propre chemin d'initiation, donc qui est la deuxième étape
de la structure énergétique de la relation flamme jumelle. Et ça c'est intéressant déjà, enfin ça c'est quelque chose que vous pouvez déjà, enfin vous y avez déjà accès en fait, si vous vous reconnaissez sur le chemin flamme jumelle, vous avez déjà accès à qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où vous êtes reconnu sur ce chemin-là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre personne, et ça va venir vous donner des indications sur l'expression de votre relation dans la matière. Et je pense que au fond de vous, il y a quelque chose, il y a une info, il y a... De ce que je vois aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont déjà là, des intuitions qu'elles ont déjà eues, et ça c'est hyper important de les écouter et de les entendre. C'est pas forcément des choses qui vont se réaliser maintenant, mais souvent elles ont l'intuition de choses qui vont se réaliser plus tard, et ça permet de... Écoutez-les parce que ça va vous permettre de mieux vivre l'initiation et de mieux vivre votre réalisation de ce chemin dans la matière. Pour le coup, il y a ce que je ressens, ce que je pense qu'il pourrait se passer et lui et sa famille. Ouais, en effet. Et ce que tu ressens en fait, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce que tu ressens, c'est comme toi si tu as accès à tous les temps, passé, présent, futur en même temps. Et que du coup, ce qui est difficile, c'est de savoir si ce que tu ressens, c'est pour vous maintenant, aujourd'hui, ou si c'est pour un autre temps, ou si ça fait partie du passé, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant d'aller noter pour le moment, et puis de voir, bah ok, aujourd'hui, j'ai pas forcément accès à ce que je ressens, est-ce que c'est pour maintenant, ou est-ce que c'est pour plus tard, ou alors je le ressens, je sens que c'est pour plus tard, et du coup, je peux lâcher prise sur le fait que ça doit absolument arriver maintenant. Et tu me dis, je suis persuadée qu'on pourrait faire quelque chose ensemble par rapport à nos missions de vie. Yes, je pense que vous avez des informations en fait, vous avez des informations très rapidement dans le parcours et c'est ça qu'on va aller chercher dans la troisième étape de ce processus pour décoder la structure énergétique. C'est toutes ces informations auxquelles vous avez déjà eu accès consciemment ou inconsciemment et qui vont vous permettre... L'idée, c'est vraiment pas de vous accrocher au truc, genre si tu te rends compte que oui, on pourrait faire quelque chose ensemble par rapport à nos missions de vie. L'idée, c'est pas de ressortir et de dire ok, il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble et tout ça, mais justement l'idée, c'est d'avoir accès à cette info pour pouvoir mieux lâcher, mieux avancer sur le chemin. Et moi, je sais que c'est vraiment, dès le départ, j'avais l'intuition de faire quelque chose ensemble au niveau professionnel avec Eloa, et en fait, c'est vraiment quand j'ai lâcher cette info, c'est-à-dire que l'intuition c'était important d'y croire et pas de la rejeter, mais aussi de me rendre compte que c'était pas pour maintenant. On se fait évoluer tous les deux mutuellement, chacun ouvre les yeux de l'autre sur qui il est vraiment, c'est magique. Ouais, ça c'est totalement la partie donc moi ce que j'appelle la deuxième partie de la relation énergétique, c'est tout le chemin d'initiation qu'on a à faire ensemble et qui fonctionne bien évidemment en jeu de miroir. D'accord, il s'agit vraiment de se faire confiance. C'est ça. Les intuitions que moi, vraiment, et je le vois avec mes clientes, hein, les intuitions qui sont là dès le départ, elles sont justes. Ce qui est difficile à savoir, c'est de savoir elles sont justes pour quand. Et en fin de compte, voilà, vous prenez pas non plus la tête avec ça, mais j'ai confiance que ce que je sens c'est juste. Du coup, je peux lâcher. Oui, c'est ça. Après la confiance, c'est le lâcher prise. Une fois que je sais que, ok, un jour on fera un truc ensemble, je le sens vraiment, pour moi c'est quelque chose que c'est juste, ça résonne juste à l'intérieur de moi, donc je me donne de la confiance par rapport à ça, et à partir du moment où je me donne de la confiance par rapport à ça, je peux lâcher prise et je suis pas en train d'essayer de le créer absolument dans la matière tout de suite maintenant. C'est exactement ça. Salut Lydie! Laetitia, tu me dis là on est en pleine crise, j'attends avec impatience votre 3e épisode YouTube. Ouais, vendredi prochain. On en fait un par semaine. Donc là, on vient de sortir le 2e épisode de tout le parcours. Donc des 7 étapes. On l'a pris en 7 étapes parce que comme ça, fallait bien prendre un référentiel. Mais en gros, sur YouTube en ce moment, on est à la 2e vidéo, donc la reconnaissance. Et la semaine prochaine, tu auras la crise qui est, je crois, et la période avant la séparation. Tu me dis, cette relation me fait mal et j'ai décidé de couper les ponts, même si je sais que l'univers nous réunira à un moment donné. Ouais.
Ouais, quand c'est difficile comme ça, c'est important de te protéger, de définir tes limites, tes besoins, ce que tu es capable de vivre ou pas. Puis en plus de ce que vous êtes capable de vivre ensemble, parce que c'est toujours... Il y a ce que toi tu es capable et ce que l'autre est capable de t'apporter ou pas, tu vois, par rapport à la relation. Nous, avec Eloa, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble, mais même en le vivant ensemble, je veux dire, il y a plein de moments où on s'est dit, mais c'est pas possible, en fait, si on continue à être ensemble comme ça, on est toxiques l'une pour l'autre, qu'est-ce qu'on fait de ça? Maintenant, nous, on était les deux à réfléchir, avancer, travailler sur cette relation, donc on a pu trouver des manières de faire ensemble, mais quand c'est trop difficile et je comprends totalement que tu aies besoin de couper les ponts. On est à la séparation alors, peut-être. On pourra en discuter quand tu feras, quand tu viens pour faire le processus, donc de découvrir la structure énergétique de la relation. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais en fait. Là, je vais vraiment, pour moi, c'était important de vraiment donner des précisions sur ces 3 étapes qui forment la structure énergétique de la relation flamme jumelle. Aussi dire à quoi ça sert. Pour moi, ça sert principalement à mieux vivre la relation, à se sentir apaisé là-dedans et à retourner aussi le focus sur comment je peux mieux vivre cette relation, être apaisé dans cette relation et comment je peux en sortir grandi et comment je peux mettre tout ça au service aussi de ma vie, de peut-être de plus de gens et tout ça, etc., etc. Donc pour moi, c'est vraiment un chemin individuel que je propose dans décoder la structure énergétique de la relation. Donc c'est vraiment de le faire pour vous, mais on va prendre comme point de référence la relation et tout ce que vous vivez là-dedans pour justement aller trouver comment vivre ça le mieux possible et de la manière la plus apaisée, avec le plus de confiance possible. Je pense que c'est un vrai chemin de foi en l'univers de vivre cette relation flamme jumelle. Lui, il veut tout, sa femme, ses enfants et moi. Non, je me choisis. Yes. Merci de ton partage. Je reste quelques secondes si vous avez des questions sur ce que je viens de partager du coup sur la structure énergétique de la relation flamme jumelle. Et puis sinon, je vais laisser là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présente et merci d'avoir commenté. Ça me fait toujours super plaisir de pouvoir interagir avec vous pendant les lives. Puis si vous regardez en replay, je ne l'ai pas encore dit, mais n'hésitez pas à me le dire et à commenter en replay sur cette vidéo ou même à poser des questions si vous en avez. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Ici c'est tout gris, il pleut, c'est très mystique. On arrive là bientôt sur un mois de novembre et c'est très mystique. Ici c'est toujours plein de brouillard et de brume et c'est chouette. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle fin de journée. Salut!